Bonjour, je suis Françoise Leroy, directrice du GES, Groupe économique solidaire Intermed, à Besançon. Alors, le projet est né à Intermed depuis longtemps dans nos têtes, mais nous n'avions pas trouvé les bonnes formes pour valoriser réellement les trajectoires, la progression et les capacités et compétences des salariés que nous accompagnons. Ici, la pédagogie que nous employons est très rogerienne. Alors, ça parle à quelques-uns, peut-être pas à tous, mais ça veut dire qu'on essaye surtout de faire de la valorisation inconditionnelle des personnes que nous accompagnons. On part d'abord de leur potentiel plutôt que de partir de leurs freins. Et nous cherchions depuis longtemps une manière suffisamment parlante pour formaliser avec eux l'acquisition des compétences et la façon dont ils évoluent dans le projet que nous accompagnons. Les open badges nous ont paru être tout à fait adaptés à cela. Ça nous permettait aussi de commencer à travailler avec certains qui en étaient éloignés sur l'outil numérique, notamment parce qu'il y a utilisation de l'adresse mail et qu'on travaille aussi ici contre la fracture numérique. Donc c'était un double intérêt dans ce projet, c'était vraiment valoriser, redonner confiance et en même temps les accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, notamment celles du numérique. Donc, je suis Coralie Philippe, chargée de projet à Intermed. J'ai été recrutée il y a 1 an, notamment pour développer les open badges au sein de la structure. Si je devais expliquer simplement le projet qui est mis en place au sein d'Intermed, je commencerai déjà par vous présenter les badges qu'on a créés, qu'on utilise aujourd'hui. Donc il y a 3 catégories de badges. Une catégorie qui s'appelle reconnaissance des compétences, qui a pour but vraiment de mettre en avant, de valoriser des compétences acquises par les salariés qui travaillent avec nous. On est vraiment parti sur des savoir-être, par exemple des badges sur la ponctualité, sur l'autonomie, la communication. La deuxième partie s'intitule Parcours Intermed. Cette catégorie vise plutôt à valoriser le chemin qui a été parcouru par le salarié depuis son arrivée dans la structure. On a un badge d'accueil, des badges qui valorisent la résolution de freins d'accès à l'emploi, 3 badges autour du projet professionnel et un badge de fin de parcours. Voilà. La dernière catégorie, on l'a renommée Badge Plus parce qu'elle vient reconnaître d'autres choses, une application particulière de la part du salarié dans la structure. On a par exemple un badge qui s'appelle Transmission, un badge Participation à un événement. La première étape, c'est de présenter la démarche aux salariés, donc elle se fait en collectif. Les personnes ensuite qui sont intéressées sont reçues en individuel. Donc j'insiste sur le fait que c'est une démarche qui est volontaire de la part des salariés. Quand je reçois les salariés en individuel, ils commencent déjà par choisir les badges qu'ils souhaitent obtenir, soit parce que c'est un objectif qu'ils se sont fixés, soit parce qu'ils estiment qu'ils ont déjà cette compétence ou déjà réalisé cette action. Lors de ce rendez-vous, je les aide aussi à s'inscrire sur une plateforme qui sert à stocker, à gérer ces badges. C'est un petit peu comme s'ils pouvaient ranger leurs badges dans le sac à main et les ressortir quand ils en ont besoin. Ensuite, après la phase de présentation et d'inscription dans la démarche, vient la recherche de preuves. Donc, par le biais d'évaluation de compétences auprès des clients, par le biais de recherche aussi dans leur dossier, on regarde la présence aux entretiens, les actions qu'ils ont menées avec les accompagnants. Ensuite, je centralise toutes ces preuves et je les présente à mes collègues dans ce qu'on appelle un comité d'attribution des badges. Et donc, on étudie les demandes de badges. Suite à ce comité, on envoie les badges. Ceux qui n'ont pas encore été acceptés sont réétudiés lors du prochain comité. La dernière phase, c'est ensuite la phase vraiment d'accompagnement dans l'utilisation des badges. C'est encore un outil qui est méconnu, qui n'est pas toujours facile à utiliser. Donc je revois les personnes pour inscrire les badges sur le CV, pour faire des pages de badges, pour les aider à les mettre en avant.
L'ensemble des salariés permanents d'Intermed a participé au projet, parce qu'ils ont tous réfléchi aux critères pour les badges compétences en tout cas. Ensuite, un groupe de 8 salariés permanents a été créé. Donc il y avait la direction, notamment, la directrice et le directeur adjoint, les 2 chargés de développement, 3 accompagnants et moi. Voilà. Donc le fait d'allier tous ces métiers a permis d'avoir une vision des différents métiers. Les chargés de développement ont plus l'habitude de travailler avec les clients, connaissent les attendus. Et les accompagnants sont plutôt en lien avec les salariés. C'est eux, par exemple, qui ont l'idée des badges du parcours intermède. Ensuite, une quarantaine de salariés en parcours ont participé à la démarche depuis le début du projet. Alors, ce projet s'est décliné en 3 phases, mais comme il se poursuit, on va dire qu'il va se décliner indéfiniment. La première phase, ça a été d'abord une appropriation de l'outil et de tout ce qu'il y avait à travailler autour de cette nouvelle forme d'évaluation par l'ensemble des salariés de l'équipe qui étaient concernés. Donc ça a déjà pris du temps, c'était intéressant. Ça nous a amené à travailler aussi sur la définition de ce que l'on voulait mettre dans chacun des badges. Ça a été très très passionnant, les discussions dans l'équipe, chacun ayant un point de vue sur ce que c'est une réussite, ce que c'est d'avoir atteint un objectif sur des thématiques très larges. Et on est resté d'abord sur tout ce qui est l'accès aux compétences générales ou capacités générales. On n'est pas rentré dans des capacités professionnelles à proprement parler. La deuxième phase, ça a été de commencer à présenter cet outil à nos salariés. Et je dois aussi préciser qu'on a tout de suite décidé de recruter un chargé de projet sur cette affaire des Open Badges, parce qu'on a bien vu que si on voulait le conduire de façon performante et approfondie, il fallait y mettre des moyens. On a aujourd'hui vraiment une chargée de projet qui est uniquement centrée sur ces questions d'évaluation, et du coup, ça nous permet d'être aussi en lien avec de nombreux partenaires et de regarder un peu à 180 degrés tout ce qui peut concerner la question de l'évaluation des capacités et compétences et de l'accompagnement des publics. À mon avis, ce projet est transposable ailleurs. L'évaluation des compétences et la reconnaissance des compétences est un enjeu qui est partagé par beaucoup de structures, d'entreprises, d'associations. En plus, nous, sur les badges compétences, on allait sur des badges sont des compétences transversales, qui sont utilisées dans plusieurs métiers. Donc, voilà en quoi je pense que c'est transposable ailleurs. Et encore plus dans une autre structure d'insertion par l'activité économique, parce qu'on a les badges parcours sur la résolution de freins qui font partie de l'accompagnement vraiment des salariés. Donc, si je devais donner quelques conseils pour adapter cette démarche ailleurs, ça serait déjà d'identifier vraiment une personne sur le projet Open Badge, parce que les autres salariés ont tous déjà des actions à mener, pas forcément le temps de s'en emparer. Donc je pense que c'est nécessaire de nommer une personne responsable. Ensuite, ça serait vraiment d'accompagner les salariés dans l'utilisation de l'outil qui n'est pas encore très bien connu, reconnu. Et donc, comme on s'en doutait, l'utilisation du numérique reste un frein pour certains de nos salariés. Donc, nous, on a choisi d'adapter aussi en version papier pour ne pas exclure certains de nos salariés. Donc on crée des badges papier, on remet des attestations de compétences sous forme un peu différente, mais dans l'esprit toujours de la reconnaissance des compétences.